Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour continuer notre lecture de l'apôtre Paul. Rappelez-vous, le mois dernier, nous avons lu, ou tout du moins parcouru, la lettre de Paul aux Galates. Je vous propose donc, ce mois-ci, d'entendre certains passages de la lettre de Paul aux Éphésiens. Alors, comme je l'avais déjà dit, rappelez-vous, eh bien, la lettre aux Galates est certainement écrite par Paul lui-même et la lettre aux Éphésiens, probablement par des disciples de Paul, donc quelques années après la mort de Paul. Mais finalement, peu importe, puisqu'à cette époque, eh bien, se mettre sous le patronage de Paul donnait vraiment de l'importance à la lettre et nous la retrouvons donc comme si c'était Paul qui nous l'adressait. La lettre aux Éphésiens s'adresse donc aux habitants d'Éphèse. À cette époque, eh bien, la ville d'Éphèse est une grande ville portuaire où eh bien, les divinités sont plutôt païennes et la divinité principale est la déesse Artémis. Et d'ailleurs, il y a, paraît-il, à cette époque, une magnifique sculpture de la déesse Artémis avec tous les signes du zodiaque autour. Pourquoi on la trouve juste après la lettre aux Galates dans nos Bibles? Vous pourriez penser que c'est parce qu'elle arrive juste après, au niveau de l'écriture. En réalité, les lettres de Paul ne sont pas triées dans l'ordre d'importance ou dans l'ordre chronologique, mais bien dans l'ordre de grandeur. Donc la lettre aux Éphésiens est légèrement plus brève que la lettre aux Galates. C'est pour ça qu'on les trouve l'une à la suite de l'autre. Voilà, donc je vous propose d'entendre eh bien, en premier les quelques premiers versets de cette lettre de Paul aux Galates, donc au chapitre 1, les versets 1 et 2. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, à ceux qui, à Éphèse, sont saints et dignes de confiance en Jésus-Christ. Grâce et paix à vous, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Donc, Paul commence cette lettre un peu comme toutes ses autres lettres, d'abord en se référant à la volonté de Dieu, en disant que s'il est apôtre, c'est-à-dire envoyé, eh bien il est envoyé non pas de sa propre autorité, mais c'est bien Dieu qui l'envoie. Il rappelle aussi toute l'importance de ce Dieu qui est Père et du Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, il s'adresse à ceux qui, à Éphèse, sont saints et dignes de confiance en Jésus-Christ. Que signifie saint? Eh bien, tout simplement, à l'époque de Paul, ce sont les croyants, ce sont les chrétiens. Il ne s'agit pas de qualité qui ferait que nous sommes meilleurs que d'autres, mais bien être tout simplement croyant, croire en Jésus-Christ. Ensuite, il y a cette adresse, bien sûr, qui est reprise pratiquement dans toutes les lettres de Paul, au début et parfois, je dirais même souvent, à la fin, grâce et paix. Alors la grâce, eh bien, c'est l'amour de Dieu, et la paix, je voudrais insister là-dessus, cette paix qui est si présente dans cette lettre aux Éphésiens. Et d'ailleurs, elle est présente parce qu'elle est presque le cœur de la théologie de Paul. La paix nous est offerte par Dieu à travers cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Parce que nous sommes libérés en effet, et c'est certainement ça qui est le cœur de la théologie de Paul, cette grâce, cet amour de Dieu qui fait que nous n'avons pas besoin de nous préoccuper de plein d'autres choses. Eh bien cet amour de Dieu nous procure la paix. Et je vous propose non pas aujourd'hui de continuer la lecture du chapitre 1, c'est pour demain, mais plutôt d'aller directement au chapitre 2 dans un passage où la paix intervient énormément. Donc, au chapitre 2, à partir du verset 11. « Souvenez-vous donc de ceci, vous qui étiez autrefois les non-juifs dans la chair, qui étiez traités d'incirconcis par ceux qui se disent circoncis et qui le sont dans la chair et par des mains humaines. Vous étiez, en ce temps-là, sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang du Christ. Car c'est lui qui est notre paix, lui qui a fait que les deux soient un, en détruisant le mur de séparation, l'hostilité. Il a
dans sa chair, réduit à rien la loi avec ses commandements et leurs prescriptions, pour créer en lui, avec les deux, un seul homme nouveau, en faisant la paix, et pour réconcilier avec Dieu les deux en un seul corps, par la croix, en tuant par elle l'hostilité. Il est venu annoncer, comme une bonne nouvelle, la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches. Par lui, en effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus ni étrangers, ni exilés, mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la maison de Dieu. Vous avez été construits sur les fondations constituées par les apôtres et les prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. C'est en lui que toute construction, bien coordonnée, s'élève pour être dans le Seigneur un sanctuaire saint. C'est en lui que vous aussi, vous êtes construits ensemble pour être une habitation de Dieu dans l'esprit. Alors nous voyons combien cette paix est importante pour Paul, et là, eh bien, il annonce la paix à travers, en quelque sorte, en faisant tomber des murailles. Il fait tomber des murailles de séparation entre juifs et non-juifs. Avec la venue du Christ, désormais, tout le monde peut appartenir au peuple de Dieu. Il n'y a plus de mur de séparation. Vous savez, à l'époque de Paul, il y avait marqué sur le fronton du temple de Jérusalem, eh bien, que ceux qui n'étaient pas juifs n'avaient pas le droit d'entrer. Et d'ailleurs, c'est ça qui va faire que Paul sera condamné, une violente dispute que l'on retrouve dans le livre des Actes à partir du chapitre 21, lorsqu'il est accusé d'avoir fait rentrer des Grecs, c'est-à-dire des non-juifs, dans le temple de Jérusalem. Eh bien, pour Paul, eh bien, la paix désormais peut advenir. Il n'y a plus d'hostilité entre ceux qui seraient du dehors et ceux qui seraient du dedans. Il n'y a plus d'étrangers, il n'y a plus d'exilés. Nous sommes tous un en Jésus-Christ. Cette unité de l'humanité est quelque chose de profondément nouveau. Et pour lui, c'est le seul moyen d'accès à la paix, à une paix vraie et juste, qui s'appuie sur Dieu, sur la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est certainement pas la paix qui s'opposerait à la guerre telle que nous pourrions l'imaginer, mais tout de même, il y a bien de cela. Et d'ailleurs, Paul, non sans humour, à la fin de la lettre aux Éphésiens, nous parle des armes du chrétien. Il nous parle des armes du chrétien, l'armure du chrétien au chapitre 6 de la lettre aux Éphésiens, avec le casque, le bouclier et même l'épée. Mais il dit bien que cette armure du chrétien, eh bien, elle est là pour défendre la bonne nouvelle de la paix. Ainsi, on retourne les armes contre, eh bien, non pas contre des personnes, mais contre des dogmes, contre des lois séparatistes qui faisaient qu'avant, les humains étaient en deux catégories. Désormais, avec la venue du Christ, eh bien, tous et toutes, nous sommes appelés à entrer dans ce grand monde, cette grande ronde où Dieu nous accueille inconditionnellement, quelle que soit notre nature, notre culture, nos origines. Nous pouvons faire partie du peuple de Dieu si nous découvrons en effet la grâce, l'amour de Dieu qui nous donne aussi la paix et bien sûr la joie. À demain.